Ottawa se prépare à recevoir de la visite inhabituelle. Les barricades sont prêtes, l'accès au Parlement est restreint. Les premiers manifestants font leur entrée. Et certains établissent même leur campement devant le Parlement. Génératrice 2000 watts au gaz. Cet homme de Sorel-Tracy demande la fin des restrictions sanitaires et il est prêt à rester aussi longtemps qu'il le faudra. Si ça prend des semaines, on va rester ici des semaines. Là. On est toute une gang de Pacifiques, mais on est tanné de se faire manger laine sur le dos. Si la plupart des protestataires promettent un rassemblement sans grabuge, d'autres font des déclarations qui laissent perplexes. On va faire des arrestations civiles pacifiques. La police d'Ottawa prévient qu'elle est prête à déposer des accusations contre quiconque agissant de manière violente. We are prepared to investigate, arrest if necessary, charge and prosecute. C'est un prélude à l'imposante manifestation de la fin de semaine. Les autorités refusent de s'avancer sur le nombre de manifestants attendus à Ottawa. Chose certaine, des kilomètres de camions sont en route vers la capitale et vont paralyser le centre-ville. Des centaines de poids lourds et de véhicules, séparés en différents convois, approchent d'Ottawa en provenance du Québec, de l'Ontario et des Maritimes notamment. L'élément déclencheur a été la vaccination obligatoire des camionneurs imposée par Ottawa à la mi-janvier. Une semaine plus tard, les États-Unis ont emboîté le pas comme prévu. Depuis, le mouvement s'est élargi à une protestation contre les mesures sanitaires. Certains surfent sur la vague. Nous faisons une bataille pour changer l'opinion publique et s'assurer qu'il y a plus de Canadiens qui s'aperçoivent, tout comme nous, que ces mesures autoritaires n'ont aucun effet sur la propagation du virus. Le chef conservateur Erin O'Toole a rencontré des camionneurs comme il l'avait promis, mais loin des journalistes. Alors que des partis comme le Bloc québécois choisissent de prendre leur distance de la manifestation. Donc, ça va être plus une manifestation anti-vaccin qu'autre chose. C'est pas pour les droits des camionneurs ou des choses comme ça. La menace, c'est pas la vaccination. La menace, c'est la COVID-19. Le gouvernement Trudeau continue de défendre ses politiques. Nous sommes tous dans le même convoi. Nous sommes dans un convoi pour sortir le plus rapidement possible de la COVID-19. Mais à ce moment-ci, ce n'est pas cet appel à l'unité qui fera reculer les manifestants. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.